Bonjour, 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 bonjour. Alors, ce matin, là, on va saluer les Ivoiriens. On va saluer les Ivoiriens rapidement. Et on va saluer M. Adjomani. Voilà, M. Adjomani, on le salue. Mais dites à M. Adjomani que un bon jour arrivera en Côte d'Ivoire où il va nous dire le problème qu'il a avec M. Gbagbo Laurent. Voilà. Ce que le président Laurent Gbagbo a bien lui faire, Adjomani va un jour s'asseoir et il va nous expliquer ça. Il est le porte-parole de son parti politique. On le sait. Mais Adjomani, il a un mépris à l'égard du président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui l'ont écouté hier, Adjomani parle des trois présidents. Le président Alassane Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo Laurent. Adjomani appelle donc Alassane Ouattara président, Bédié président, Gbagbo Laurent, il ne met même pas monsieur derrière pour dire qu'il va même l'appeler président. Vous pouvez aller écouter son discours. Bédié est le président Bédié. Gbagbo Laurent, il ne met même pas président derrière. Bédié, tu l'appelles président, pourquoi? Parce qu'il a été un chef d'État ou il a été président d'un parti politique. Mais Gbagbo et Bédié ont les mêmes titres. Donc pendant que tu fais un discours officiel et les gens t'écoutent, tu es allé à l'école. Tu es allé à l'école. Hein? Tu sais très bien que c'est quelqu'un qui a été déjà un chef d'État. Quand on s'adresse à lui, on dit Monsieur le Président. Et c'est pourquoi tu as appelé Bédié président. Sinon, Bédié n'est pas le président actuel de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il est décédé. Il est décédé. Mais tellement que tu veux prouver à tout le monde que à tes yeux, Gbagbo n'est rien, tu appelles Bédié président et c'est Gbagbo, tu dis Gbagbo Laurent. Mais tu vas un jour, Adjomani, un jour tu vas t'asseoir et tu vas dire aux Ivoiriens le problème personnel que tu as avec Gbagbo Laurent. Oui. Parce que un homme comme Adjomani, tu ne peux pas faire un discours où tu vas nommer le président Alassane Ouattara, le président Bédié, et Gbagbo, tu vas dire Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, non. Souvent quand on fait nos vidéos ici, bon, mais tu ne peux pas le faire, tu es un professeur. Il faut te considérer, monsieur. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la question, elle-même, l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On a attendu ta réponse. On a attendu ta réponse et on a compris. Mais moi, ce matin, je lance un appel à nos chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, attendez hein, que je traverse. Les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les élections
arrive à grands pas à Côte d'Ivoire. Tout ce qui se dit là, vous êtes dans vos maisons, vous attendez. On n'a pas encore appris qu'il y a eu un collectif de chefs qui sont allés voir Ouattara pour lui demander d'apaiser les choses. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, vous les chefs traditionnels, vous êtes là. Au moins menez la démarche. Si Ouattara ne vous a pas écouté, on va comprendre. L'injustice, tout ce qui règne en ce moment-là, vous écoutez, vous ne dites rien. Moi, le RHDP règne en maître absolu dans une nation. On parle de la liste électorale. Tout ce que la CEI fait, vous voyez la nation, vous ne dites rien. Vous ne pouvez même pas faire une déclaration. Vous ne pouvez pas interpeller. Et vous êtes là. Demain, quand on va dire, oh, oh, cela on va savoir, non, la paix, non, nous appelons, non, nous faisons ceci. On peut déjà prendre des choses en main, en amont. Vous êtes quand même les garants de la tradition. Vos parents ont souffert pour vous laisser cette terre. Il faut que ce qui est en train de se passer, afin de aujourd'hui exclure des gens sur la liste électorale, les gens doivent pas être candidats. On sait où ça nous a amené. On sait où ça a déjà amené notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous, nos chefs traditionnels, vous pouvez prendre la chose à main et aller rencontrer le président, les institutions, pour que vous dites aux gens, élection de 2025 là, on a déjà connu des problèmes. Celui qui veut participer, qu'il participe. Ouattara, il dit il a un bilan. De quoi il a peur et il écarte des gens et on crée encore des problèmes qui vont nous envoyer dans. Et on pense que c'est ceux qu'on enlève sur la liste électorale là qui sont problèmes. Mais vous qui posez les problèmes, vous qui êtes en train d'exclure les gens là, c'est pas vous qui posez problème. Hein. Et je voudrais dire ici, merci au ministre Dano Djedje parce que depuis dans mes vidéos, ce que j'ai dit toujours, c'est ce qu'il a répondu aux gens. Hein? Quand vous posez des actes pour exclure, c'est pas... Hier, Adjomani nous a dit c'est la même chose qui s'est passée en 2010. Le président Gbagbo Laurent était candidat pendant que le président Alassane Ouattara était exclu et le président Bédié était exclu. Mais après, où ça nous a amené? La Côte d'Ivoire qu'on a connue, Gbagbo, là, est-ce qu'il a gouverné normalement? Quand cela s'est passé, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on était en paix? Est-ce que Gbagbo Laurent a gouverné normalement? Lui, Adjomani était ministre dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Est-ce qu'ils ont gouverné normalement? Mais pendant 10 ans, le pays a connu des problèmes. Donc, est-ce que c'est ce qu'on veut encore? Est-ce que c'est ce qu'on veut encore? C'est ce que nous souhaitons encore? Ou bien vous êtes convaincus que ceux qui réclament le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, ils sont 10 en Côte d'Ivoire, ils sont peu, ils ne peuvent rien apporter. Donc vous vous foutez d'eux, vous vous foutez de leur réaction. Ceux qui réclament aujourd'hui que la liste électorale soit auditée, ils ne pèsent rien dans le panier. Donc vous, ce n'est pas votre problème. Vous êtes d'accord avec la CI pendant que les Ivoiriens demandent qu'on fasse, comment on appelle ça, la révision de la liste électorale. Vous, ça ne vous dit rien. On avance seulement. Le président de la CI vient, il parle aux partis politiques comme s'il n'y avait rien. Le problème de Gbagbo Laurent, il reconnaît effectivement que la Cour des droits de l'homme de l'Afrique de l'Ouest a rendu une décision pour que Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale. Et lui-même, qui est un homme de droit, qui connaît le droit, nous dit que cette décision, qui est donc une décision internationale, est au-dessus des décisions qui viennent de la Côte d'Ivoire. Seulement que l'État n'a pas mis ça en application. Donc lui, il ne peut pas se baser dessus pour mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Mais voici une raison même
qui va amener nos chefs traditionnels, qui va amener certaines personnes à aller voir l'État de Côte d'Ivoire pour dire, aller voir le chef de l'État de Côte d'Ivoire pour dire, ce problème-là, réglons-le, parce que on veut avancer, on veut régler les problèmes en Côte d'Ivoire. Mais l'autre raison, c'est que Ouattara a déjà signé une amnistie pour les faits. Les faits pour lesquels Gbagbo Laurent est là, Blé Goudé est là. Ouattara a déjà signé une amnistie pour ça. On peut même se baser dessus. Nos chefs traditionnels peuvent dire, réglons ce problème. Tout aujourd'hui, les sorodiums qui sont à l'extérieur, tout ce qui s'est passé en 2011, 2010, 2002, pour une fois de bon, on peut mettre derrière nous. Et on va aller pour une nouvelle Côte d'Ivoire en 2025. Cette élection-là va être inclusive. Et on va aller pour une nouvelle Côte d'Ivoire pour 2025. Tout le monde peut le dire. Liste électorale, depuis un certain temps, vous avez géré seul. Aujourd'hui, on s'assoit. Quels sont les problèmes? Mais on relève les problèmes sur la liste électorale. On vous interpelle, ça ne vous dit rien. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Au moins considérez les gens, asseyez-vous et on va discuter. Le dialogue qui avait été engagé, vous l'avez arrêté. Et vous faites les choses seuls. Oui, il n'y a aucun problème à Côte d'Ivoire, les institutions marchent, donc on s'en fout, il n'y aura pas de dialogue entre les partis politiques. Et vous faites seul, vous menacez les gens, vous dites ce que vous voulez, oh, il n'est pas sur la liste électorale, il n'aura rien. C'est quoi? Sur quoi on compte? Quel est le problème? Les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, vous êtes organisés. Dites quelque chose. Dites quelque chose. Dites quelque chose. Parce que on ne peut pas s'asseoir, regarder Ouattara et son fan club exclure les Ivoiriens qui ont envie d'être candidats. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Se cacher derrière la justice, sous prétexte que hier, moi, on m'avait exclu, donc je peux exclure les gens. Hier, on m'avait exclu, donc je peux exclure les autres. Levez-vous et dites quelque chose. Levez-vous et dites quelque chose. Si vous aviez parlé, on saura que vous avez parlé et que Ouattara ne vous a pas écouté. On le saura. Voilà. Mais pour ce pays-là, dites quelque chose. On ne veut plus de problème. Chacun doit mettre l'eau dans son vin. L'autre ne peut pas dire je suis plus fort, je suis plus fort. On sait où ça nous amène. On sait où ça nous amène. Quand on parle de ça comme ça, l'autre pense que ça ne va pas le toucher. L'autre pense qu'il n'est pas dedans. On ne veut pas de problème en Côte d'Ivoire. Dites à Alassane Ouattara et à son gouvernement, il est encore temps de prendre les bonnes décisions qui vont permettre à tous les Ivoiriens de participer aux élections. Celui qui a gagné, là, il a gagné. Si on s'est assis, on a réglé tous les problèmes, on va aux élections. Tu as perdu, tu veux te lever, on te dit, tout ça là, on a fait, on était assis, on a réglé les problèmes avant de partir. Tout le monde était d'accord et puis on est parti. Mais aujourd'hui, si on n'est pas d'accord, tu t'en vas demain, tu dis, tu as gagné. Mais c'est tout à fait normal que les gens disent, mais tu n'as pas gagné. Parce que voici les problèmes qu'on ne voulait pas là. Donc, il est encore temps. Il est encore temps. Préservons ce pays là. Il est encore temps. Moi, je demande aux chefs traditionnels. Parce que une fois, les religieux, les chrétiens, les prêtres, ils avaient pris l'initiative de marcher au nom de la paix. On sait comment ils ont été menacés dans le pays. Et personne n'a parlé. Vous, les chefs traditionnels, du nord au sud, en passant par le centre, vous êtes organisés en Côte d'Ivoire. Dites un mot. Je ne dis pas qu'il va forcément vous écouter.
Mais les Ivoiriens, l'histoire en Côte d'Ivoire retiendra que vous avez parlé, vous avez demandé au nom de la paix que certaines choses soient réglées avant les élections. C'est votre pays, c'est vous les garants de la tradition en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe là, vous écoutez. Aujourd'hui, quand on dit chef traditionnel en Côte d'Ivoire, d'autres ont été même des ministres. Vous êtes des professeurs à l'université pour d'autres. Vous êtes des enseignants. C'est vous aujourd'hui, vous êtes nos chefs traditionnels. Vous êtes des intellectuels. Et vous savez ce qui se passe dans votre pays. Parlez aux dirigeants. Parlez aux dirigeants pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. Pour préserver la paix en Côte d'Ivoire. Vous regardez à l'horizon, vous voyez les réseaux sociaux, vous voyez les menaces, vous voyez tout ce qui se dit. Ça fait quoi? Si aujourd'hui, on est là, on dit Blé Goudé est sur la liste, Gbagbo Laurent est sur la liste, Soro Diom est rentré, tout le monde est content. Ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? De quoi ceux qui nous gouvernent ont peur? De quoi ils ont peur? La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Quel est le problème? Donc, ce que je voudrais dire, dites à M. Adjoumani, ce que Gbagbo Laurent lui a fait réellement un jour, il va dire. Parce qu'un homme comme Adjoumani, tu ne peux pas tenir un discours où tu vas appeler Ouattara président, Bidi président, et Gbagbo, tu vas dire Gbagbo Laurent. Or, tu as été dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a été ton patron. Tu as été dans son gouvernement en tant que président. Donc, c'est pas quand tu vas l'appeler président que ça va changer quelque chose. Que ça va changer quelque chose. Tu comprends, Adjoumani? Mais un jour, tu nous diras ce que Gbagbo Laurent t'a fait. Voilà. Que tu l'aies appelé président ou non, ça ne changera rien. Voilà. Mais tu nous montres tes limites, en fait. Tu nous montres tes limites. Tu nous montres tes limites. Tu comprends? Tu nous montres tes limites. Voilà. Donc, on y reviendra. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Voilà, il n'était pas prévu, on l'a fait. Merci à tous. Merci à quelqu'un qui a pu le partager. Merci à quelqu'un qui a pu le liker. Merci, bonne journée à tous et que Dieu bénisse chacun de nous. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, Gbagbo Laurent demain. Et Gbagbo Laurent sera sur la liste électorale. Gbagbo Laurent sera candidat. Gbagbo Laurent sera élu président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Que le Seigneur lui donne la santé, c'est tout ce qu'on demande. Que Dieu lui donne la santé, la bonne santé, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Le reste là, le Seigneur a déjà établi ça. C'est fini. Que Dieu vous bénisse.